Fidèles internautes, bonjour et merci de nous rejoindre sur Christ chez vous Foundation TV. Nous espérons que vous portez très très bien parce que Dieu, il est merveilleux, il est bon pour vous, il est bon pour nous. Dieu, il est tout puissant. Amen. Nous sommes donc contents de vous retrouver pour ces moments d'exhortation, tonus pour la foi. Et nous allons booster encore la foi de quelqu'un ce matin en vous rassurant de la manifestation de la gloire de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, tu es merveilleux. Nous te louons, nous t'adorons et nous te disons merci parce que tu as accompli toutes choses par la crucifixion de ton Fils à la croix. Tu as ôté le péché du monde et nous sommes plus que libres. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alors, donc, je disais que nous allons encore booster la foi de quelqu'un et rassurer quelqu'un que la gloire est de Dieu. La gloire de Dieu est une évidence. En tout cas, quand elle se manifeste, rien ou personne ne peut l'empêcher de se réaliser. Garde silence et laisse Dieu agir. Garde silence et laisse Dieu manifester sa gloire. C'est l'intitulé de mon message. Garde le silence et laisse Dieu manifester sa gloire. Dieu suscite toujours des situations complexes, compliquées, qui quelquefois dépassent l'entendement humain pour régler certaines choses, sinon pour révéler sa gloire. Or, il nous arrive très souvent, nous aussi, alors même que nous sommes chrétiens, de nous interroger ou d'interpeller Dieu sur ce qui nous arrive de mal. Oh Dieu, pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci ou cela? Dieu dit, tout ceci arrive pour que sa gloire se révèle. En effet, à chaque fois que vous vous trouvez dans une situation, compliquée, complexe, qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse votre force, qui dépasse votre intelligence, sachez que Dieu veut éclater sa gloire dans votre vie. Alors, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu n'as qu'à garder silence. Garde le silence et laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. L'exemple de Jésus nous parle beaucoup dans ce contexte. Pourquoi Jésus a-t-il donc refusé de se défendre alors que le gouverneur Ponce Pilate lui en donnait l'occasion? Pilate donnait l'occasion à Jésus de se défendre quand il a été conduit par la foule auprès de Pilate. La Bible nous apprend qu'après l'arrestation de Jésus, il fut conduit chez Ponce Pilate pour une décision finale sur ce qui devait lui advenir. Ponce Pilate, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve injuste l'arrestation de Jésus. Il tente de convaincre la foule et de le relâcher pour qu'il le relâche, mais en vain. Il décide donc de donner la parole à Jésus, l'accusé, comme cela se fait dans toutes les cours de justice établies par les hommes. Il décide de lui donner la parole. Donc tous ils s'attendaient à ce que Jésus prenne la parole pour se défendre, pour montrer combien de morts il a ressuscité, combien de malades il a guéri, combien de veuves à qui il a fait du bien, combien d'orphelins, etc. Pour montrer tous ses bienfaits, pour montrer qu'il est innocent. Mais contre toute attente, Jésus ne répondit rien. Dans Matthieu 27, versets 11 à 14, on peut lire précisément. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur en question, c'est Pilate. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Verset 12. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Voyez-vous, il ne répondit rien du tout aux accusations portées à son égard. Il ne dit pas du tout. Et le verset 14 dit, verset 13 avant, alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Voyez-vous, tous ils s'attendaient, y compris le gouverneur Pilate, ils s'attendaient à ce que Jésus prenne la parole pour se défendre. Pour dire non, mais moi je suis innocent. Non, mais moi je fais du bien. Non, moi je guéris les malades. Non, moi je sauve les gens. Je chasse les démons, etc. Mais il répondit rien à leurs paroles.
Nous venons donc de voir que, contre toute attente du gouverneur, Jésus refusa de répondre, ou plutôt de prendre la parole pour se justifier. Ce qui étonna beaucoup, comme dit la Bible, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Pourquoi donc? Parce que Jésus comprit que derrière toutes ces accusations, devant le conduire à la mort, derrière toutes ces accusations, toutes ces fausses accusations, devant même le conduire à la mort, Jésus comprit qu'il se trouvait la plus grande manifestation de la gloire de Dieu, la résurrection. La gloire de Dieu, c'est la manifestation complète de la nature de Dieu. Puissant guerrier, Père miséricordieux, lion de la tribu de Juda, qui brise les jougs, qui libère les peuples, qui pardonne les péchés. Bref, la gloire de Dieu, c'est la force inébranlable, incontournable, insaisissable, incompréhensible que Dieu a et que personne ne peut voir et vivre, tellement cela est puissant. Puissant. Dans Exode 18, verset 33, Moïse dit, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu lui répond, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Autrement dit, la gloire de Dieu, c'est cette manifestation suprême de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. Que personne ne peut supporter. Voyez-vous, la gloire de Dieu, lorsqu'elle veut se révéler, elle n'a pas besoin d'être ressentie, d'être vue, d'être accompagnée. Non, non, non. Elle agit tout simplement, sans notre intervention. La gloire de Dieu agit toujours et simplement, sans notre intervention. Alors mon frère, ma soeur, tiens-toi tranquille et espère en l'Éternel. Dieu peut autoriser l'infirmité totale pour révéler sa gloire. Dans Jean 9, versets 1 à 3, la Bible nous parle d'un homme sourd, muet et aveugle de naissance. Sourd, muet et aveugle de naissance. Les disciples interpellèrent Jésus sur l'origine de ce mal. Mais Jésus leur répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais cela est arrivé pour la gloire de Dieu de se révéler. Puis il le guérit. Voyez-vous? La situation complexe que tu traverses, difficile, incompréhensible, c'est parce que Dieu se prépare à manifester sa gloire dans ta vie. Dieu se prépare à transformer ta vie. Dieu se prépare à se saisir de cette occasion de honte, d'humiliation, d'échec, de pauvreté, de maladie pour agir. Et tu deviendras un témoignage pour ta génération. Tu deviendras un témoignage pour ceux qui t'entourent. Dis-moi Amen. Et donc, la gloire de Dieu, c'est la puissance indescriptible de Dieu. Dieu peut susciter les persécutions de l'ennemi pour manifester sa gloire. Dans Exode 14, verset 1 à verset 17 à 18, Exode 14, verset 17 à 18, ou dans Romains 9, verset 17, on peut bien découvrir ces cas-là où Dieu suscite même la persécution pour manifester sa gloire. Ici, Dieu dit qu'il suscita Pharaon. Dieu dit qu'il suscita Pharaon pour montrer à travers lui sa puissance. Garde silence et laisse Dieu manifester sa gloire. Dieu peut permettre la maladie grave, pouvant conduire à la mort, pour montrer sa gloire, comme ce fut le cas dans Jean 11, versets 1 à 4, alors qu'on vint annoncer à Jésus la maladie grave de son ami sincère Lazare, Jésus ne s'est pas précipité à aller à son secours. Il répondit à l'envoyé, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, de se révéler. Puis Jésus vint plus tard, quelques jours plus tard, après même la mort et l'enterrement de Lazare. Mais qu'est-ce qui se passe? Il le releva d'entre les morts, comme toi aussi. Aujourd'hui, Jésus a choisi de te relever de ton lit de malade, de te relever de ton état de pauvreté, de te relever de ta situation d'échec. Oui, il a décidé aujourd'hui même d'agir, de manifester ta gloire et de transformer ton histoire. Et tu ne seras plus jamais la même personne.
tu ne seras plus jamais la même personne. Parce que Dieu a décidé de transformer ton histoire en manifestant sa gloire. Mon frère, ma soeur, quelle infirmité physique ou spirituelle ou matérielle traverses-tu? Quelle maladie grave vis-tu? Quelle persécution subis-tu? Quelle persécution? Sache que tout ceci arrive pour la gloire de Dieu de se relever. David comprit ceci, c'est pour cela qu'il dit, et on va s'arrêter sur ce passage qui me passionne tout le temps. David comprit tout ceci, c'est pour cela qu'il dit dans Psaume 23, verset 4, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Au nom puissant de Jésus, amen, amen, et à bientôt sur Christ chez vous TV Foundation. À très bientôt. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.